Mais qu'est-ce que tu as? Tu as encore fait un cauchemar, c'est ça, Ranveer? Non, j'ai bien dormi. Tu vois? Je t'avais dit que tu allais bien dormir. Si tu prends bien tes médicaments, tu arriveras à bien dormir. Tu m'as obligé à les prendre. Tiens, voilà, tu peux lire les journaux. Je vais t'emmener du thé. Ranveer! Ranveer, aide-moi! Ranveer, aide-moi, je t'en supplie! Ranveer! Est-ce que tu penses que tout va bien maintenant? Je veux dire, est-ce que Ranveer a encore fait des cauchemars? Raconte-moi. Tout va bien, maman. Ranveer et moi avons bien dormi. Rassurez-vous, il n'y a aucune raison de s'en faire. Je vous promets que tout va bien, maman. Saïba? Hein? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais parfaitement bien. Mais dis pourquoi? Tu t'inquiètes autant pour moi. Si tu continues à me surveiller 24 sur 24, tout le monde va commencer à se moquer de nous, hein? N'est-ce pas, maman? S'il vous plaît, dites-lui de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas bon pour lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un souci? Non, maman, tout va très bien. Au fait, je dois l'emmener chez le docteur aujourd'hui, c'est pour cela. Ah, d'accord, mon fils, vous pouvez y aller. Et ma fille, ta santé est la chose qui importe le plus, n'est-ce pas? Mais dépêche-toi, vas-y. Mais je dois m'occuper du ménage, d'accord? Ne t'en fais pas pour ça, je vais m'en occuper. Allez-y maintenant. Va te changer, Ranveer. On va y aller ensemble. D'accord, je vais aller me changer tout de suite. Ranveer, il y a quelque chose qui ne va pas? Non, ça va. C'était qui? Personne. D'abord, réponds-moi, tout va bien? Ça va. Ben, à quoi tu penses? Ce n'est rien. Pendant combien de temps vas-tu l'éviter, Saïba? Pourquoi est-ce que Saïba m'ignore? Je ne comprends pas, elle ne m'a plus parlé depuis ce jour-là. Ah, Ranveer! Oui? Ranveer, mais qu'est-ce qui se passe? Ce rêve? Quoi? Un autre rêve? Oui. Non, ce n'était pas un rêve. Je l'ai vu après m'être réveillé. J'en ai vu une photo ce matin. C'était dans le journal. Absolument tout. C'était exactement le même signe. Du feu. Il y avait tout plein de feu. Ranveer, il ne va rien se passer. Calme-toi, il ne va rien se passer, Ranveer.
Saïba. Ça s'est passé comme ça. Comme dans mon rêve. Alors tu veux dire que Saïba est en danger et que la chose qu'il a attaquée ce matin va vouloir s'en prendre encore une fois à elle, c'est bien cela mon fils? Tu penses vraiment que c'est possible? Je ne pense pas, j'en suis sûr, papa. Si tu en es aussi sûr, tu devrais savoir qui et quand va-t-elle être attaquée. Je ne sais pas, papa. J'en ai absolument aucune idée. Je sais seulement qu'elle est en danger. Mon fils, je pense vraiment qu'on devrait en parler à un prêtre pour qu'il puisse nous aider. Consulter un prêtre? Je ne leur fais pas confiance, maman. Mais, mon fils, il pourrait vraiment nous aider. C'est seulement les personnes qui possèdent un don qui peuvent prédire l'avenir. Et ils savent comment trouver une solution. Et ils pourraient nous guider vers le droit chemin. Je ne sais pas, maman. Mais j'ai des difficultés à croire en ces prêtres et sages de la nouvelle génération. Fils, tu sais, moi aussi je ne crois pas en ce genre de personnes. Mais il y a un article sur un professeur. Un professeur? Oui, j'ai lu l'article sur un professeur dans le journal. Je vais te le montrer tout de suite. C'est un professeur. Lui aussi, il a déjà vécu ça et il est un scientifique. Il est spécialiste dans ce domaine. Il pourrait bien nous aider. Il donne souvent des conférences. Je pense qu'il est à Chandigarh en ce moment. Si tu veux, on peut l'appeler. Il y a même son numéro ici. Je ne sais pas, papa. Alors que je n'ai aucune idée de ce qui m'arrive, comment les autres pourraient le deviner? Puis-je dire quelque chose, Ranvir? Nous savons tous bien sûr l'effet qu'ont ces cauchemars sur toi, Ranvir. Si ça peut le régler en parlant à ce professeur, alors pourquoi pas le faire? Dis-moi. Je ne sais pas, Saïba, je suis perdu. Ranvir, tu m'as sauvé la vie. Si ce n'est pas pour toi, fais-le pour moi. Je t'en prie. D'accord. Je vais l'appeler. Allô? 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 Est-ce que je peux parler au professeur Indrajit? Je suis désolée, monsieur, mais ce n'est pas possible. Il ne sera pas là pendant 6 mois. Son vol est prévu dans 1 heure. Il va bientôt à l'aéroport. Je vous conseille de rappeler quand il sera de retour. D'accord. Il est... Je ne pourrais pas attendre 6 mois. Il faut qu'on se dépêche d'y aller. On ira le voir à l'aéroport. Que le Tout-Puissant les accompagne pendant ce voyage. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je vais voir. Pourquoi ça arrive seulement maintenant? Comment on va faire pour y aller, Ranvir? Je dois vérifier. Je vais essayer d'arrêter un chauffeur pour nous y emmener. D'accord. Notre voiture est en panne et nous devons vraiment nous rendre à l'aéroport rapidement. Vous comprenez? Pouvez-vous nous y déposer? Ce serait mal poli de ma part de refuser de l'aide à une aussi jolie fille que toi. Mais par contre, je voudrais bien savoir à qui tu faisais référence en disant que nous avons vraiment besoin d'aller à l'aéroport. Bien. Nous deux. Ma femme et moi. Oups, femme. Vous savez quoi? Montez, je vais le faire seulement parce que vous me l'avez demandé si poliment. D'accord, Montez. merci. Écoutez, nous sommes en retard. Pouvez-vous aller plus vite?
Sois pas rabat-joie, mon ami, sois plus relax. Écoutez, nous devons être à l'aéroport dans 1 heure, sinon la personne sera déjà partie. Tu dois comprendre une chose. Dans la vie, il nous arrive très rarement d'avoir ce qu'on veut. C'est une question de chance, la destinée. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous allons être en retard. Écoute, je peux très bien le comprendre. Si tu veux que je roule plus vite parce que tu seras en retard à l'aéroport. Attends, c'est quoi ton nom? Ranveer. Ranveer? Alors, mon cher Ranveer, tu dois me le demander gentiment, comme tu l'as fait plus tôt. Et si tu me le demandes assez gentiment, alors je pourrais peut-être rouler un peu plus vite. S'il vous plaît, ne soyez pas offensés. C'est juste que nous sommes en retard et nous devons voir le docteur Indrajit. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Qui est-ce que tu veux voir? Docteur Indrajit. Docteur Indrajit? Pourquoi vous vous arrêtez? C'est quoi le problème? Hé! Mais pourquoi vous vous arrêtez? On sera en retard si vous continuez! Ranveer, tu ne l'as toujours pas compris. Ranveer, toute chose dans la vie est déjà prévue d'avance, peu importe le nombre de temps que tu passes à tout changer. Toute chose est prédestinée à arriver. Écoutez, je n'ai pas de temps à vous offrir pour écouter vos imbécilités. Je dois absolument voir le professeur Indrajit. Tu lui veux quoi? Mais combien de fois dois-je vous dire? Je vais tout de suite te présenter au professeur. Regarde-moi, Ranveer. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, je suis le professeur Indrajit. Salut. Vous êtes le professeur Indrajit? Oui, je suis le professeur Indrajit. Celui que tu cherchais, n'est-ce pas? Tu ne m'as peut-être pas écouté, mais je te l'avais dit. Toute chose est prédestinée à arriver. Tu voulais me rencontrer. Et le Créateur m'a mené vers toi, pour t'aider. Vous avez probablement raison. Au fait, c'est ma femme, Saïba. Et en ce moment, il lui arrive des choses qu'on n'arrive pas du tout à expliquer. Si tu le permets, Oui. Mais que fais-tu ici? Mais vous faites quoi? Hein? Vous étiez supposé aller voir un certain docteur, je crois que c'était Indrajit, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Au fait, Ranveer, la vérité c'est que tout simplement, je viens de parler au père de Saïba et il m'a tout expliqué. Mais sincèrement, je ne crois pas à ce genre de choses. Ce sont des imposteurs. Ils font ça que pour l'argent, tu ne peux pas leur faire confiance. Cet homme c'est le professeur Indrajit. Lui, c'est le professeur Indrajit? Vous êtes tous devenus fous ou quoi?
Tu as perdu la tête. Allons-y, Saïba. Attends. Sa vie est en danger. Fantastique, monsieur le professeur. J'imagine que Ranveer vous l'avait déjà dit plus tôt. Viens, allons-y. Saïba? La chose la plus étrange, c'est que personne n'est en cause. J'ai vu que personne ne lui veut du mal. C'est simplement la destinée. Elle n'est pas en sécurité. Saïba, écoute. Tu veux vraiment rester là, à l'écouter dire n'importe quoi? Ou tu veux enfin me suivre? Allons-y. Arrête-toi. C'est la nature qui est contre Saïba et non pas un humain. Tu ne peux pas la sauver. Ranveer. Je pense que c'est toi qui peux la sauver. Tu es peut-être le seul à pouvoir le faire. Mais dites-moi comment? Donc vous voulez dire que... c'est la nature qui veut la tuer? Je pense que c'est du n'importe quoi. Attendez, je peux vous dire quelque chose? Je n'ai jamais rencontré une personne aussi insensée que vous auparavant. Tu as amené Saïba pour ce genre de choses? Quoi? Tu ne crois pas ce que je dis? Vous vous dites docteur, c'est ça? Et après? Donc tu ne crois pas à ce que je dis. Sache que 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau. Car la force gravitationnelle des planètes peuvent causer des turbulences aux océans et créer des tempêtes incroyables. Alors qui vous a dit que la force gravitationnelle de cette planète ne peut avoir d'effet sur nos vies? Eh oui, ils peuvent avoir des effets sur nos vies. Je ne comprends pas. Je vais te l'expliquer. C'est simple à comprendre. Nous sommes tous connectés l'un à l'autre. Et on est tous connectés. Il y existe un fil invisible, ou un lien impossible à détruire et qui fait qu'on est connecté, mais qui ne peut être vu. C'est comme Internet. On sait tous qu'il existe, mais on ne peut pas le voir. Nos familles, nos amis et nos connaissances sont tous connectés à nous d'une certaine manière. Et toutes les bonnes ou mauvaises choses qui peuvent se passer dans leur vie ont un impact direct sur nos vies. Ils ont une très grande influence sur nous. Tout est dû à cette connexion. Vous dites quoi? Tu n'avais toujours pas compris. Je veux dire que la nature, l'univers, va s'en prendre à Saïba. Et je n'ai aucune idée de la raison. Ça peut être à cause d'une personne qui fait partie de sa vie. L'un de tes amis qui cause cela. Ça doit être ça. Quel ami? Et comment? Selon moi, ça doit être les 5 éléments clés de la nature. Le ciel, la terre, le vent, le feu et l'eau. C'est à cause de ces éléments que la forme de vie humaine est possible sur Terre. Mais ils peuvent aussi la détruire s'ils veulent. Donc, moi j'imagine que ça doit être à cause de ces 5 éléments qui s'en prend à Saïba. Oui, c'est cela. L'eau s'en est déjà pris à elle. J'en avais même fait le rêve. Il en reste 4 dans ce cas. 4 attaques pour en revenir à ta question. Tu voulais savoir qui est cette connaissance qui est reliée à Saïba. D'après ce que j'ai pu voir, cette personne a une place très importante dans la vie de Saïba. C'est une personne que tu aimes de tout ton cœur. Celle avec qui tu veux être. Et j'imagine que c'est ton mari, Ranveer. Quand Saïba a dit oui à ta proposition de mariage, elle t'a aussi accepté pour le meilleur et pour le pire. Donc aussi les dangers. Le danger s'est introduit dans sa vie en même temps que toi. Malgré tout cela, elle a quand même accepté d'être à tes côtés. Et c'est pour ça qu'elle est en danger. Donc si je m'éloigne de Saïba pour un bon moment, le danger s'en ira aussi? Tu en doutes? N'y a-t-il pas une autre solution? Ne t'en fais pas, Ranveer. Toute chose a un début et une fin. Personne n'y peut rien. Le lien que vous partagez a une règle. C'est un lien puissant. Mais tu sais quoi? Il n'existe aucune exception. Comme dans ces contes qu'on nous raconte.
quand Savitri a dû supplier pour que son mari vive. Donc, peut-être que vous deux, vous pourriez sauver la vie de Sahiba, si l'amour que tu portes pour elle est pur. Alors vous avez peut-être une chance de la sauver. Tu as rêvé d'elle, n'est-ce pas? Oui, Et qu'as-tu vu dans tes rêves? le feu. Je n'ai vu que du feu. Hein. Le feu, tu dis. Ce qui veut dire, c'est autour du feu. Sahiba, tu vas devoir faire attention. Tu devras être très prudente. Je suis vraiment désolé pour vous, mais c'est tout ce que je peux faire pour vous. Je pense vous avoir déjà aidé en vous disant tout ce que je sais. Je suis désolé. Mais il me reste encore une chose à vous dire. Si tu fais encore un rêve sur Sahiba ou tu as une autre prémonition, tu sauras qu'il reste 2 nuits. Mais j'ai fait ce rêve ce matin. Donc il te reste seulement 36 heures pour venir à l'aide de Sahiba. C'est certain que tu as pu la sauver 1 ou 2 fois, mais la chance ne sera pas toujours de ton côté. Personne ne peut changer les règles de la nature. Même pas toi. Je ne sais pas qui sera responsable de cela, mais je suis quand même certain d'une chose. L'un d'entre vous va mourir. Mais je ne sais pas lequel d'entre vous va mourir. Soyez prudents. Je ne veux pas croire en ce qu'il a dit. Mais j'ai comme l'impression qu'il a raison. Je dois absolument faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la sauver. Il me reste seulement 36 heures. Tout ça est de ta faute, Ranvir. Si Sahiba est en danger aujourd'hui, c'est seulement à cause de toi. Tu sais quoi? Éloigne-toi de Sahiba, et je vais m'occuper personnellement d'elle, d'accord? Je suis son mari. Peu importe le danger qui arrive, il devra d'abord me faire face. Et en plus, c'est moi que la nature a choisi pour passer ce test. Tu n'as pas à t'en faire. Je sais ce que je dois faire pour la protéger. C'est papa qui appelle. Ranvir, ne lui dis rien. Mais eux aussi, ils veulent connaître la réponse du professeur. Alors tu vas devoir mentir. Dis-leur qu'on n'a pas pu le voir, d'accord? Ils sont déjà assez inquiets comme ça. Ils seront encore plus inquiets s'ils savent ce qu'il a dit. Ne leur dis rien, s'il te plaît. Daljit? Daljit? Hé, Daljit! Mon oncle, je suis face à un dilemme, je ne sais pas quoi faire. Écoute, mon garçon, quand il est question de destin, même les plus forts abandonnent. Crois-moi, tu ne pourras rien faire de plus. Sahiba ne peut vraiment pas mourir, mon oncle. C'est Ranvir qui doit mourir. Mon oncle, si Sahiba est vraiment en danger aujourd'hui, c'est seulement parce qu'elle s'est mariée avec lui. Peu importe si c'est Ranvir ou Sahiba qui est en danger. Ce danger n'est pas plus puissant que Dieu. Notre Dieu voit tout, Daljit. Si jamais il y a un danger, il va certainement nous montrer la solution. Mais quand, mon oncle? Quand va-t-on avoir la solution? Tu ne peux pas savoir à quel point la situation est terrifiante et dangereuse en ce moment. Et moi, je suis vraiment inquiet pour Sahiba. Et comment puis-je abandonner Sahiba à cet homme? Et foi, Daljit. Je sais que Dieu va tout arranger. Sahiba, Ranvir, venez mes enfants. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Sahiba, viens, on doit y aller. Où est-ce qu'elle doit aller? Ranvir, Sahiba ne va pas sortir seule. Tu viens aussi avec nous. Alors dépêche-toi pour ne pas être en retard. Mais où va-t-on, maman? Au temple, ils vont entreprendre le rituel du feu aujourd'hui.
Rituel du feu? Ce temple est très connu. Tout le monde y va en ce moment. Va te préparer, mon fils. On va y aller, dépêche-toi. Non, maman, on ne peut pas y aller. Écoute, mon fils, ne sois pas têtu, viens. Qu'est-ce qu'il y a, Radio? Rien, Manmit. Nous allons seulement les emmener au temple de la déesse pour assister à un rituel. Le temple de la déesse? Je sais qu'on n'a pas l'habitude d'y aller et prier pour sa protection, mais tu sais bien qu'en ce moment nous devons faire face à certains problèmes. Donc j'ai pensé que ce serait bien si nous allons prier pour leur bonheur. Oui, mon frère. Nous ferons n'importe quoi pour les aider. Mais comme tu vois, Ranvir ne peut pas sortir de la Maman, maison. ne sois pas têtu, on ne va pas y aller. Que fait le têtu maintenant? Hein? Est-ce moi ou toi? On fait ça pour ton bien. Maman, je t'ai dit qu'on ne va pas y aller. Et pourquoi cela? Pourquoi ne voulez-vous pas y aller? Parce que Saïba pourrait mourir brûlée. Nous avons vu le professeur. Et il nous a dit, Je suis le professeur Indrajit. Saïba est en danger. C'est au tour du feu maintenant. Et il a dit qu'elle pourrait en mourir. Il ne vous reste seulement 36 heures pour la sauver. Que peut-on y faire? Rien. On doit faire en sorte qu'elle ne s'approche pas du feu. Mais Ranvir, comment va-t-on faire à manger? Je te l'ai dit, maman. On va trouver une solution. Est-ce que le professeur t'a dit autre chose mis à part l'attaque? Il a dit pourquoi cela arrive à Saïba? Qui a fait ça? L'Inde a gagné aujourd'hui, donc on est en train d'allumer des Allez faire pétards. ça ailleurs. Il y a des personnes malades ici. D'accord, on va chercher un autre endroit. Allons-y. Tu fais quoi ici? Nous en avons déjà parlé. Je suis ici pour l'emmener loin de toi. Tu sais bien qu'elle n'est pas en sécurité ici. Je t'en prie, viens avec moi. Mais de quel droit? Elle est ma femme. Je sais très bien qu'elle est ta femme. Une minute, mon fils. Saïba devait se marier à toi, mais ça n'a pas eu lieu. Donc de quel droit veux-tu l'emmener avec toi? Va-t'en, s'il te plaît. Ma famille est déjà à mes côtés pour me protéger d'Aljit. Et Ranvir saura ce qu'il faut faire. T'entends? Allô? Oui, c'est bien moi. Écoutez-moi. Vous, connaissez la maison de Ranvir? Et amenez-y 5 extincteurs là-bas, s'il vous plaît. Oui, ça doit se faire immédiatement. Je serai déjà là à vous attendre. Venez vite. Même si Saïba ne veut pas que je l'amène avec moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la protéger. Oh non! Encore une coupure d'électricité. Je reviens tout de suite. C'est bizarre que ça se produise maintenant. Oui, c'est très Que bizarre. se passe-t-il? Maman? Mais pourquoi tu fais cela, mon fils? Mais c'est du feu, maman. Mais mon enfant, comment va-t-on faire dans le noir? Grand-mère? On peut trouver d'autres sources de lumière. Il a raison. J'ai encore d'autres torches dans ma chambre. Je vais les chercher. Bien. D'accord, moi aussi dans ce cas. Écoutez, je pense qu'il est déjà très tard. Ce serait mieux si on allait dormir. Grand-mère, je pense qu'on devrait tous dormir ici. Vous en pensez quoi? Venez, venez, Oui, grand-mère. c'est une bonne idée. Oui. Va dormir.
Viens toi aussi, il faut que tu te reposes. D'accord, papa. Ah. Je me demande comment ils font pour dormir avec tous ces moustiques tout autour. Je vais allumer une bobine. Je vais enfin pouvoir dormir un peu maintenant. Allô? Oui, maman. Maman, s'il te plaît, écoute, je viendrai à la maison si c'est important. D'accord. J'arrive, maman. Jitu, écoute. Je dois vraiment retourner à la maison. Je ferai en sorte de revenir plus vite que possible. Mais ne bouge pas d'ici, s'il te plaît, d'accord? S'il vous plaît, écoutez-moi. Ne quittez pas cet endroit. Peu importe ce qui se passe, d'accord? Ne quittez pas cette maison des yeux, s'il vous plaît. Il faut la protéger, c'est d'accord? Soyez prudents. À tout de suite. Saïba? Qu'est-ce qui se passe? Que se Qu'est-ce qui ne va passe-t-il, pas Ranvir? Son écharpe était en feu. 3 heures. Il ne reste plus que 3 heures. Il faut qu'on trouve un autre endroit pour te protéger. Il faut qu'on aille loin d'ici. Mais Ranvir, toute la famille est ici. Je suis sûre que ça ira. Tu l'as vu comme moi. Fais-moi confiance. Viens avec moi. Viens. Attendez, soyez prudents. Sois prudente. Toi aussi, mon fils. Que le Tout-Puissant les protège. Je pense qu'ici ça ira. Le feu ne pourra pas nous atteindre ici. Je crois qu'on est sans danger ici. Tu viens? N'aie pas peur. Je suis là, d'accord? Viens.
Tout ira bien. As-tu peur? Mensonge. Je sais que tu as peur. Je n'ai pas peur pour ma vie, Ranvir. J'ai seulement peur pour notre enfant. Tu sais que j'ai déjà perdu un enfant une fois. Je ne veux pas le perdre encore une fois. Et rappelle-toi de ce que le professeur a dit, que l'un d'entre nous va sûrement mourir. Et s'il parlait de notre enfant, alors? Non, Saïba, personne ne va mourir ce soir. Mais si ça arrivait quand même, alors ce sera moi. Je ferai tout pour te protéger. Et aussi garder notre enfant en sécurité. Je suis là. Si la mort vient à nous, alors, il devra d'abord me faire face, Saïba. Mais pourquoi tu dis ces choses? Il ne va rien t'arriver, Saïba. Fais-moi confiance. D'accord? Une tempête? Il ne reste plus que 2 minutes. Et il y a une tempête. Les 36 heures vont bientôt s'écouler, Saïba. Il ne va rien se passer. Je te l'avais pas dit? On a gagné, Saïba. On a gagné! Saïba? Qu'est-ce qu'il y a? De l'eau? D'accord, attends ici, je reviens tout de suite. Ranvir, regarde! Ce n'est rien, tout va bien. Tout va bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Il ne va rien arriver à notre enfant, ne t'en fais pas. Je suis là, d'accord? Regarde, je suis là. N'aie pas peur. Tout ira bien. N'aie pas peur. Écoute, on va devoir sauter. Prête? N'aie pas peur, je suis avec toi, d'accord. On y va, allez. Prête? D'accord. Sautons.
Va-t'en, Saïba! Oh! Ranveer! Saïba! 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 Ranveer, je ne pourrais pas te laisser ici! Va-t'en, Saïba! Je t'en supplie, va-t'en! Non! Va-t'en, Saïba! Va-t'en! Fais-le, s'il te plaît, fais-le pour notre enfant! Va-t'en! Ranveer! Saïba! Saïba! Daljit, sauve Saïba! Daljit, sauve Saïba! Emmène-la loin d'ici! Sauve-la, s'il te plaît! Saïba, Va-t'en! Emmène-la loin d'ici! Écoute-moi et va-t'en! Emmène-la loin d'ici! Il faut que tu la protèges! Daljit! Daljit! Hé! Que fais-tu dans ma maison, Ranveer? Ranveer? Où est Daljit? Ranveer, calme-toi un peu. Daljit n'est pas à la maison. Il n'est pas ici? Où est-il allé? Son téléphone est éteint. Saïba! Saïba! Où est-il allé? Où a-t-il emmené Saïba? Quoi? Quoi? Saïba est avec Daljit? Oui, elle est avec lui. Je lui ai fait confiance. Écoute, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors qui est au courant? Dites-moi! Harry? Je lui ai donné toute ma confiance. Je lui ai vraiment fait confiance et je lui ai dit d'emmener Saïba. Et pourtant, j'ai été obligé parce qu'on était piégés par le feu et j'ai dû lui faire confiance. Et lui, là, il m'a trahi. Votre fils est un tricheur. Il n'est pas un tricheur, c'est ta femme qui est une tricheuse, au contraire. C'est elle qui a dû vouloir s'en aller avec lui. Il n'y est pas allé parce qu'elle le voulait. Elle était inconsciente et il l'a prise dans ses bras. Ranveer, calme-toi. Comment pourrais-je me calmer? Comment pourrais-je faire ça? C'est ma femme qui a disparu. Ranveer, écoute, si Saïba est avec lui, alors je pense qu'elle doit être en sécurité et peut-être qu'ils sont en train de venir ici. Je ne lui fais pas confiance du tout. S'il était si bon, il l'aurait emmenée ici et non pas disparaître avec elle. Pourquoi vous ne laissez pas mon fils tranquille? La vie de mon fils a complètement été gâchée à cause de toi et ta femme. C'est seulement à partir du moment où ta femme a cessé d'essayer de séduire mon fils qu'il pourra enfin vivre une vie heureuse pour de bon. Je vous interdis de parler comme ça de Saïba. Qu'en est-il de votre fils? Elle lui a dit non des milliers de fois, vous le saviez. Et pourtant il sait très bien qu'elle et moi on est mariés, mais il continue à s'immiscer dans nos vies. Je vous promets de le retrouver.